On te dit que si tu closes pas, c'est que tu es mauvais en closing. Que si t'as pas de clients, c'est que tu fais pas assez de vues. Et que si tu fais pas assez de vues, tu dois faire des pubs. C'est faux. T'as pas un problème de closing, mec, t'as un problème de confiance en amont. Et je vais te le prouver dans les 15 prochaines minutes. Parce que le truc, c'est pas que t'es nul. Toi, t'as une vraie expertise. T'as 4-5 résultats clients bien solides. Ton offre, elle tient bien debout, donc ton problème, il est pas là. Ton problème, il est à la seconde exacte où un prospect s'intéresse à toi. Il te DM et là, tu sais plus quoi faire. Tu réponds un truc, tu tentes une question, tu balances un lien et tu sens que tu forces. Tu le sens dans tes doigts pendant que t'écris. Et je vais te dire un truc, lui aussi, il le sent. Alors, il répond plus ou il te laisse en vue. Et toi, t'as beau chercher la bonne trame, le bon message, le truc exact à dire pour le faire basculer. Mais toi, tu trouves pas alors que tout le monde te dit de faire ça. Du coup, chacun de tes mois se ressemble. T'es bloqué entre 3000 et 8000 euros par mois et t'as l'impression que ça bouge plus depuis un an. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il y a un mec qui a démarré en même temps que toi, ou même plus tard. Ce mec, il est moins bon que toi et pourtant, il fait plus de ventes. Tu le vois, son momentum sur Instagram. Il poste ses résultats clients, toutes ses réussites, ses voyages. Et toi, t'es juste là à liker, à commenter bravo, et tu sais qu'au fond de toi, ça te ronge un peu. Alors, tu te dis que c'est peut-être trop tard, que le coaching en ligne, c'est mort. Que plus personne fait confiance à personne aujourd'hui. Sauf que non. La confiance, elle existe encore. La confiance, elle est toujours là, mais c'est juste que toi, t'as jamais eu le système pour la créer. Moi, c'est Toprak. J'ai pu accompagner pas mal de coachs dans leur acquisition client, comme Bakary, Tom et plein d'autres à générer des milliers de leads qualifiés. Et dans cette vidéo, je te déroule le système complet, de A à Z, les 3 étages. Pourquoi tes prospects te snobent en DM alors qu'ils ont liké 40 fois tes vidéos? Comment on fait pour que pratiquement chaque personne qualifiée d'Instagram arrive en appel prévendu ou t'as plus rien à vendre. La solution, c'est pas de poster plus, pas de devenir meilleur en closing, c'est pas non plus de balancer 500 balles par pub tous les mois, c'est de construire un truc que quasiment personne ne pose, le chemin de la confiance. Mais avant que je te montre le système, il faut que je fasse un truc. Il faut que je m'assure que tu comprennes pourquoi c'est le levier numéro 1. Parce que sinon, tu vas regarder cette vidéo comme un cours en plus, tu vas hocher la tête et demain, tu vas reposter ton reel quotidien en espérant recevoir peut-être un client et tu retourneras dans ta situation actuelle. Donc, on va d'abord éliminer ce qui marche pas. Et la première chose que tout le monde te vend, c'est la bonne trappe de setting. Et je comprends parce que c'est ton plus gros problème en ce moment. Je viens de te le dire en plus. Alors, t'inquiète pas, on va démonter ça. Déjà, une trappe de setting, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Tant que le mec te connaît déjà et qu'il est déjà prévendu. Sauf que s'il te connaissait déjà, t'aurais pas besoin de trame. Et le premier problème, il est là. Toutes les trames qu'on te vend, elles ont exactement le même chemin. Instagram vers l'appel, appel de vente. Donc, tu demandes un rendez-vous à un mec qui t'a vu à peine 40 secondes et c'est pour ça qu'il te laisse en vue. Le problème, c'est pas toi, c'est ta demande. Le deuxième problème, c'est qu'une trame qui va vers la vente, on le sent. Toi, tu la sens dans tes doigts également quand tu écris les messages et au bout de la troisième question que tu lui poses, il a compris où tu l'amènes et donc il ferme. Tu sens que tu forces et lui aussi, il sent que tu forces. Et je sais à quel point ça peut être malaisant de faire ça. Tous les jours, tu sens que tu forces. Et le pire, c'est que tout le monde te dit de faire ça. Pourtant, dans une ère où tu veux juste aider, accompagner, ce qui est le principe en fait du coaching en ligne, de ton business, personne ne veut vraiment le faire. Et le problème aussi, dans la trame de setting, c'est que c'est pas la bonne matière. C'est-à-dire que c'est un couloir, les DM, mais pas une pièce. Donc pour obtenir les plusieurs heures de confiance à travers 4 messages, c'est impossible, quelle que soit leur qualité. Et le verdict, il est simple. Plus ta trame est bonne, plus tu closes vite un mec qui n'était pas prêt. Donc en soi, tu peux te retrouver avec des mauvaises personnes en plus dans tes appels. Donc tu optimises la mauvaise étape. Et cette sensation de forcer, écoute-moi bien, c'est pas une question technique. C'est ton instinct qui a raison. Tu forces là parce que tu as demandé un truc que t'as pas vraiment encore mérité. Et ça, je te jure, avec toute l'expérience que j'ai eue, il n'y a aucune trame qui existe dans ce monde qui répare ça. La deuxième chose qu'on te vend, c'est de devenir meilleur en closing. Est-ce que ça marche? Oui, mais ça marche moins bien et tu verras les répercussions sur le futur. Le premier problème, c'est que le closing, il démarre pas 20 minutes pendant l'appel. Il démarre 3 semaines avant. En appel, tu répares en quelques dizaines de minutes ce qui s'est déjà cassé bien en amont. Deuxième problème, sur 10 prospects intéressés, il n'y en a que un qui suit le bon chemin. Les 9 autres, ils sont perdus avant l'appel. Quand tu arrives à en avoir un au téléphone, l'appel, il est un peu gênant. Il n'est pas gênant du moment où le mec, il sait qu'il peut te faire confiance. Et on retrouve encore une fois le mot confiance, qui est un terme clé dans le business en ligne. Et par contre, s'il n'a pas confiance en toi, s'il n'a pas suivi le bon chemin, littéralement 9 personnes sur 10, tu sens que tu forces également dans le closing et que c'est gênant. Du coup, tu suis ta trame, tu es en mode ouais, ok, tu viens d'où? Donc ça devient gênant et lui aussi, il est gêné également. Parce que t'es un inconnu pour lui en fait. C'est pas que t'es mauvais, c'est juste que t'es pas son pote encore. Parce que honnêtement, des appels de closing, des trames de closing, t'en as pas vraiment besoin. Parce que tu vas remarquer qu'une fois t'as dû passer un appel avec un mec qui était plus ou moins, entre guillemets, gentil avec toi, et t'as vu que ça se déroulait naturellement.
Et l'idée, c'est pas de faire ça pour une personne, mais c'est d'avoir ça pour chacun de tes appels. Et donc justement, c'est ce que je vais te présenter par la suite. Donc le verdict, c'est que le closing, c'est une solution temporaire à un problème qui, lui, est permanent. Et enfin, la troisième chose qu'on te vend, c'est de lancer des pubs. Est-ce que ça marche? Oui, mais tant que tu mets de l'argent. Dès que tu coupes, tu disparais. Le truc, c'est que dans la pub, tu achètes de l'attention, pas de la confiance. Et c'est justement de la confiance dont tu as besoin. Au moment où tu sais que les pubs, c'est juste pour amener un maximum de personnes sur ton profil, tu remplaces ça par le tofu, donc l'organique. Et l'organique, ensuite, que tu pourras booster par des pubs. C'est nettement mieux. Et pour ça, évidemment, il faut comprendre la viralité ciblée. Et c'est justement ce que j'explique dans les prochaines minutes. Donc, tu as la trame de setting, tu as le closing, tu as les pubs. Et tu as vu ce que ça donne. On a ici 3 alternatives et les 3 ont le même défaut. Ils essayent de forcer une certaine décision à prendre au lieu de construire la confiance qui, elle, est évidente. En fait, le problème, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu fais en premier. Et ce qui manque à ça, c'est un pont que je nomme le chemin de la confiance. Le chemin de la confiance, c'est un chemin où le même message frappe toujours la même personne. D'Instagram à YouTube jusqu'à l'appel. Sans jamais varier, jusqu'à ce que ça devienne bizarre en fait que tu dises plus cette phrase. Tellement tu l'as répété. Et c'est pas une stratégie de contenu, c'est pas ce que tu postes, c'est ce qui se passe entre le moment où il te découvre et le moment où il te paye. C'est vraiment cet espace-là qui est le plus important. Et pourquoi ça n'a pas les défauts des 3 autres trucs que je viens de parler? Parce que quand tu t'arrêtes, ça s'arrête pas. Ça se cumule. Chaque heure de confiance, elle continue d'être construite. Des vidéos YouTube, elles sont encore là pendant plusieurs années sur ton compte. Et comme je te l'ai dit, il y a 2 piliers. Le premier, c'est un seul message, un seul persona, une seule douleur, un seul désir, répété partout à l'identique. La plupart des coachs, ils changent de message à chaque contenu. Ils disent voici 3 tips pour faire plus de vues. Ici, ils changent encore d'idée. Du coup, personne ne se reconnaît nulle part. Le deuxième pilier, c'est l'identification totale. Il doit se reconnaître dans chacun de tes reels, dans chacune de tes stories, dans chaque résultat client. Ton personnage, il doit pas dire c'est intéressant. Il doit dire putain, ça c'est moi. Et retiens bien ça, dans tes résultats clients, tu dois montrer 2 types de preuves. La preuve chiffrée et la preuve émotionnelle. La preuve chiffrée, c'est de faire 15 000 € par mois. Et la preuve émotionnelle, c'est de comprendre que ton personnage, il force dans le setting, qu'il y a des mecs moins bons que lui qui gagnent beaucoup plus d'argent, et t'assembles ces 2 types de preuves-là, et ça convertit. Et ce schéma, il y a 3 étages. Instagram, le pont, et YouTube. La plupart des gens, ils en ont un, c'est Instagram. Les bons, eux, ils en ont 2, Instagram et YouTube. Et c'est le 3e étage, ou plutôt celui qui se situe entre les deux, donc le pont, qui fait toute la différence. Le premier étage, c'est Instagram. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'un inconnu qui scrolle se prenne sa propre douleur en pleine face. Il faut que tu comprennes que cet étage-là, c'est pas l'étage qui vend. Si tu essayes de vendre ici, tu vas tout griller. Instagram attire, frappe, c'est tout. L'objectif, ici, étant de faire entrer un maximum de personnes qualifiées dans notre écosystème. Et l'application, elle se fait dans le hook, pas dans le sujet. L'erreur numéro 1 sur Instagram, c'est de faire un hook ultra qualifié. Il faut que tu utilises un hook large, qui va capter un maximum de visibilité qualifiée, tout en gardant ton même sujet précis. Et comme ça, ta vidéo, c'est comme un entonnoir. Elle va capter beaucoup de monde au début, puis elle va le filtrer, cette visibilité-là, dans le corps de la vidéo, du Reels Instagram. Et pour ça, il y a 3 couches. Le premier étage, c'est le tofu viral. C'est là où tu vas utiliser en fait des formats viraux, comme des tier lists, des bons versus mauvais, des analyses, pour avoir de la visibilité qualifiée. L'idée ici, c'est de faire de la veille active, où tu vas rechercher des vidéos virales, puis les transformer en templates pour les classer par différents types de vidéos. Une fois que c'est fait, tu peux les transformer en template. Moi, j'ai un projet Claude dédié à ça, où j'ai juste en fait à lui mettre le lien d'une vidéo virale. Il me la transforme en template, réutilisable pour vraiment n'importe quelle idée. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout copier, se rendre ensuite sur le projet Claude, rédacteur de scripts viraux. Ensuite, tu lui colles la template de vidéo virale, tu lui donnes des informations sur ta niche, et il te génère la vidéo en entière. Ensuite, on a le Mofu. Ici, ce sera plutôt un format facecam avec un peu moins de montage, et la vidéo va légèrement durer plus longtemps. Ici, tu vas taper vraiment sur les douleurs, les désirs et les fausses croyances de ton persona. Et enfin, le Bofu, c'est le coaching et les résultats clients. Et l'image vraiment à garder en tête, c'est l'image du sac de frappe. Ton persona, il se prend la même douleur. Il entend le même message à longueur de journée, toute la semaine, sous plusieurs formats différents, et à un moment, il baisse sa garde. Et c'est là en fait que tu montres tes résultats clients et que tu attaques. Le seul but en fait de cet étage Instagram, c'est un mot-clé de commentaire ou un DM, rien d'autre. Pas une vente, pas un appel, un DM. Un DM en inbound, pour être plus précis. Mel, il avait même pas un compte Instagram avant de commencer. On a posé cet étage-là, 500 000 vues. Et Bakary, lui, son compte, il était shadowban. Il plafonnait à 500 vues, on l'a recréé, on a posé la même architecture. Résultat, 70 000 abonnés sur TikTok et Instagram confondus. Si on prend ici l'exemple de Bakary, on peut voir les différents types de formats. Les formats tofu viraux, comme des bons versus mauvais ici, des formats motivation ici, même des formats green screen qui ont très bien fonctionné, parce que ici la vidéo est à 34 000 vues, et 34 000 vues qualifiées, je peux te dire que ça a ramené vraiment
des centaines de leads qualifiés. Il a dû générer, je sais pas, 6 appels depuis cette vidéo-là. Ensuite, on a les mots fous. Mots fous qui sont ce type de vidéo-là, où on a juste en fait des b-rolls, du texte et vraiment des rentrées dans l'émotion. Les vidéos font pas énormément de vues, mais n'oublie pas que c'est de la visibilité qualifiée. Et c'est ça que tu dois retenir. Et enfin, on a les résultats clients, comme ici ou encore ici. Et pratiquement toutes ces vidéos-là ont un call to action mini chat qui va engendrer un DM. Et là, 95% des coachs font la même chose. Ils envoient la ressource, ensuite ils savent pas vraiment quoi faire, et c'est là exactement qu'ils perdent 9 prospects sur 10. Alors maintenant, je vais te montrer exactement ce que tu vas faire à la place. Et tu vas voir cette sensation de forcer dont je te parlais tout à l'heure, elle va disparaître. Pas parce que tu deviens forcément meilleur, mais parce que tu n'as plus rien à demander. Et c'est là où les gens viendront demander à toi. Donc deuxième étage, le setting. Son rôle, c'est de transformer un prospect en une personne prévendue, sans vendre, sans jamais avoir l'impression de forcer. Il faut également que tu comprennes ce que cet étage-là n'est pas non plus. C'est pas une trame de vente, on vend jamais un appel en DM, jamais. Et le renversement, il est là. Dès le premier message, tu vends pas, tu accompagnes gratuitement. Tu poses des questions, tu creuses, tu aides, sans jamais rien demander. Le premier message, concrètement, ça donne quoi? Il faut savoir déjà que tout prospect part de cette automatisation ManyChat, qui va en fait lui envoyer la vidéo dans un premier temps, puis lui le relancer pour savoir s'il a pu bien la voir, et ensuite le faire basculer dans le mode manuel. Une fois qu'il est basculé dans le mode manuel, tu accuses la réception sincèrement, tu complimentes si c'est vrai, et tu poses une question sur lui. Qu'est-ce que tu as déjà tenté concrètement pour ton objectif? Pas de salut ça va, pas de pitch, pas de lien, pas de t'habites où, juste cette question. Pourquoi tu sens plus que ça force? Parce que tu demandes plus rien. Tu peux pas forcer quelqu'un en l'aidant, c'est mathématique. Et ensuite, tu continues une trame concrète. Tu te demandes qu'est-ce qui bloque vraiment chez toi, c'est quoi tes questions, quels sont tes désirs également. Le but, c'est de vraiment trouver le vrai blocage, le vrai noyau émotionnel. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas envoyer ce qu'on appelle des assets vidéo YouTube. Dans un premier temps, les vidéos YouTube, elles ont l'air jolies. Ton prospect, il va te dire « Ah, ben, merci de penser à moi, je vais regarder la vidéo YouTube. » Toi, tu vas faire genre « Oh, bah t'as ce problème-là. Bah tiens, j'ai fait une vidéo YouTube dédiée à ça. » Tu vas lui envoyer. Sauf que ces assets vidéo YouTube sont très bien packagés. Ton expertise, tes preuves clients, ta destruction d'objections, tout ça est bien structuré dans tes vidéos YouTube. Le mec, il accumule déjà 20 minutes avec toi, puis vous continuez la discussion où il dit qu'il a un autre problème, et tu dis, bah tiens, j'ai une autre vidéo qui résout ce problème-là. Et hop là, 40 minutes en plus. Tu envoies la vidéo 2, 3, 4, même des interviews clients, ta vidéo principale qui dure 1 heure. Pour scripter ces vidéos YouTube correctement, j'ai un agent Claude, rédacteur de script. Et d'ailleurs, j'ai un agent pour exactement chaque tâche que je t'ai dit. Que ce soit pour les Reels, pour les Stories, pour les carousels, pour le setting, trouver sa trame de setting, le profil Instagram, le positionnement, ton persona, absolument tout. Si tu veux accéder à tout ça, tu m'envoies le mot confiance sur Instagram et je te donnerai l'accès. Et le signal vert, c'est quand les 3 vidéos, les 3 assets qu'on a mis en place sont validés. Donc il les a vus une par une. Et c'est seulement là que tu pitches. Parce que la confiance, elle est là. Jamais avant. Jamais le lien de booking avant ça. Pourquoi ça marche? Parce qu'il te faut environ 7 heures de visionnage cumulé avant qu'un mec te fasse confiance sur le high ticket. Et quand il va arriver en appel avec toi, comme il t'aura vu pendant des heures et des heures, pour lui, tu seras un pote. Toi, tu connais pas, mais lui, il te connaîtra parce qu'il a passé du temps avec toi. Et c'est vraiment ça le principe également que je veux que tu comprennes. Il a vu tes preuves, il sait exactement que tu peux résoudre son problème. Parce que oui, le setting, en fait, c'est le pont qui amène jusqu'à YouTube. Et la plupart des gens, en fait, ils ont un YouTube qui n'est pas forcément déjà optimisé. Ils ont des vidéos, mais personne ne les voit. Parce qu'ils n'ont pas ce système d'envoi de vidéos automatique, de validation de vidéos par le setter, et surtout la bonne trame de setting. Si je te montre par exemple le CRM que j'utilise avec mes élèves, ici on a déjà l'entonnoir, puis pour chaque prospect, on a son nom, son stade et le nombre de vidéos qu'il a vues. Donc s'il a vu la vidéo 1, s'il a vu la vidéo 2 et 3. On clique sur envoyer, vu, et en fait, plus il voit de vidéos, plus il se réchauffe. Ici on clique sur vu, il devient un prospect chaud. Deuxième vidéo vue, il devient bouillant. Et enfin, les 3 vidéos vues, c'est le signal vert. Sauf qu'il y a un problème avec ce que je viens de te dire. Parce que le pont, il envoie vers 3 vidéos. Mais si justement ces 3 vidéos, elles sont pourries, pas structurées, les vidéos 1, 2 et 3, bah on sait même pas, elles ont même pas de rôle, bah t'as juste construit un pont qui mène nulle part. Et c'est là que 90% du game se joue, le 3e étage, YouTube. Son rôle, c'est de faire 80% de la vente avant l'appel. Tu considères vraiment comme Instagram un système d'acquisition et YouTube un système de conversion. YouTube n'a pas besoin d'acquérir de nouvelles personnes, pas besoin de créer des miniatures virales, mais c'est juste en fait un aéroport où tu fais rentrer un maximum de personnes pour ensuite construire une certaine confiance avec eux. C'est obligatoire dans le high ticket, surtout en 2026. Donc il y a 3 types de vidéos à faire. La vidéo 1, c'est la vidéo d'entrée. Elle dure 15 minutes
Elle casse, elle résout un problème précis ou une croyance précise. Ensuite, tu as la vidéo principale. Une vidéo en fait dans laquelle tu montres ton système complet. Elle dure entre 45 et 50 minutes. Et enfin, la troisième vidéo, c'est l'interview client, le déclencheur. Et une fois que ton prospect a vu ces 3 vidéos-là, ton setter valide, envoie le signal vert et il part dans l'appel déjà prévendu. Si on regarde ici sur la chaîne de Bakary, l'un de mes élèves, on a bien ces vidéos qui sont mises en place avec la vidéo tofu de transition, donc la première vidéo qui résout un problème précis ou une croyance, puis sa méthode complète qui dure 50 minutes et enfin l'interview client. Et si on regarde son profil sur un autre compte, on voit que son YouTube est bien structuré, qu'on a sa vidéo principale ici en gros, le commence ici, les clients, et on voit également que dans ces vidéos, il y a des redirections qui mène en fait vers la vidéo principale. Et pareil, la vidéo principale qui va venir mener vers l'interview client. Donc les redirections vers la vidéo, enfin de la vidéo 1 à la vidéo 2 et de la vidéo 2 à la vidéo 3, elle se fait déjà dans YouTube et elle se fait également dans le setting. Donc on s'assure que le prospect a bien regardé la vidéo et on lui dit de regarder la prochaine, en suivant la bonne trame également pour que ce soit pas trop forcé. Et le vrai sujet ensuite, c'est la structuration des preuves. Parce qu'un résultat client, ça ne montre pas qu'un résultat, ça prouve ton message. Si la croyance de départ de ton client, c'est pas celle de ton message qui est à l'attaque, c'est un mauvais témoignage, même si le chiffre est énorme. Ton persona, il doit se voir dans tes résultats clients. Il doit avoir le même âge qu'eux, même maturité, même situation, mêmes erreurs déjà commises, même croyances de départ. C'est le déclencheur numéro 1 de ton persona. C'est de voir quelqu'un en fait exactement comme lui, qui était exactement comme là où il était. Et là, faut hiérarchiser. La vidéo où le client montre sa donnée à l'écran, c'est le mieux. La vidéo sans preuve tangible, en dessous, le screenshot en dernier recours, un screenshot WhatsApp, merci c'est top, c'est pas une preuve, c'est juste une politesse. Nous on veut voir le vrai concret. Ton persona également, il doit voir le visage de ton client. Pas juste un logo, pas un prénom flouté, pas un de mes élèves. Un vrai visage, un nom et une donnée à l'écran, visible, du show don't tell. Si tu es dans la niche de la calisthénie, par exemple, tu dois montrer tes élèves qui réussissent à faire leur muscle-up en vidéo, en montrant leur point A avant où ils étaient et le point B en vidéo. C'est ça que tu montres dans tes résultats clients. Et tu sais comment tu sais qu'un témoignage client est bon? Tu le montres à un mec dans ta cible et s'il se dit « Ah ouais, c'est cool », là c'est mort. Mais s'il se dit « Attends, mais il était là lui ?» Là, tu as gagné. Parce que la question qu'il pose, c'est la question qui se pose à lui-même. Pour générer un bon témoignage client, tu dois avoir 2 données. Données chiffrées précises, visuelles également, qu'on peut l'avoir, et émotionnelles. Des témoignages clients comme ça, tu dois en avoir 4 ou 5 bien structurés, sous forme de carousel et de stories, à la une. Pour te montrer un exemple, moi j'ai un système dans lequel ça me permet en fait de créer une template pour chacun de mes clients avec ma couleur principale, en l'occurrence ici j'ai choisi bleu. Et dans le projet rédacteur de carrousel, ici, on a juste à fournir quelques données sur mon client et ça me fournit le script concret à écrire dans le studio. Donc on récapitule, t'as pas un problème de closing, t'as pas un problème de vue, t'as pas un problème de pub, t'as un problème de pont. Instagram attire et frappe, le setting fait le pont, YouTube vend et le closing ramasse l'argent. Dans cet ordre, si tu as 4-5 résultats clients solides avec les templates que je t'ai donnés, sur 10 mecs qualifiés, tu en auras minimum 8 qui seront intéressés par toi et qui viendront en appel. Parce qu'actuellement, sur 10 mecs intéressés par toi, il y en a 9 qui trouvent pas leur chemin parce que ton chemin n'est pas assez clair, n'est pas assez précis, et du coup, ils partent. Donc maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu prends tout ce que je viens de te montrer et tu le poses seul, c'est faisable. Ça va te prendre plus ou moins 6 mois. Tu vas te tromper sur ton persona en premier, c'est le truc vraiment qui casse tout le reste, mais c'est faisable, sincèrement. Alors sinon, voilà ce que je fais, je prends 3 personnes. 3, pas 10, pas 50, 3 coachs qui ont déjà des résultats clients concrets, qui sont bloqués entre 3 000 et 8 000 euros par mois et qui sont prêts à se mettre à 200% pendant 30 jours. Parce que j'ai besoin que ces 3 cas-là soient spectaculaires. Ça veut dire que je m'implique autant que toi, pas un service. C'est un échange. Si c'est toi, tu m'envoies le mot confiance en DM par Instagram. On prend un appel et je te le dis direct, c'est pas un appel de vente. Si tu sens que j'essaie de te closer, t'as juste à quitter l'appel. T'as raison. Le but, c'est qu'on démonte ta situation ensemble et que tu repartes avec ton chemin de la confiance sur papier, personnalisé pour ton cas à toi. Que tu bosses avec moi ou non. Dans tous les cas, arrête de bosser ton closing. Ton problème, il n'est pas à 20 minutes de l'appel, il est 3 semaines avant. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!